Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Power Architect pour créer un schéma relationnel de données. Donc, c'est-à-dire, on veut créer une base de données SQL. Et dans une autre vidéo, on va utiliser SQLite pour charger ces données. Mais bien sûr, avant donc de charger nos données directement, on doit préparer un schéma relationnel. Et il y a normalement plusieurs outils pour préparer donc le schéma relationnel. Et là, dans cette vidéo, donc, je vais vous parler d'un outil qui est très utilisé qui s'appelle Power Architect. Mais avant déjà de parler de l'outil, je vais déjà introduire les données que nous allons manipuler. Donc là, donc c'est des données donc d'une pizzeria. Donc j'ai pris donc un exemple très simple comme ça. L'objectif ici, c'est pas de se focaliser sur les données, mais de comprendre le process. Donc là, on a un tableau des ventes, donc des ventes de pizza bien entendu. Donc là, donc on a une colonne transaction, transaction ID, donc c'est-à-dire le numéro de transaction. Et là, donc on a une colonne order ID, donc c'est-à-dire la commande. Donc il faut savoir ici la différence déjà entre ces deux colonnes. Donc transaction, ça veut dire que c'est un achat, d'accord? C'est-à-dire l'achat d'un produit. Mais order ID, donc là, dans une commande, bien sûr, on peut commander 2, 3 pizzas, 4 pizzas, etc. Donc là, order ID, c'est-à-dire ce qu'on commande à un instant T par une personne. Donc là, par exemple, si je prends ordre ID, donc la numéro 2, c'est-à-dire là, 2, on a un, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 pizzas qui ont été commandées donc par la même personne, ou bien on va dire sur la même table avec la même facture. Mais la transaction, donc là, chaque pizza, donc là, on va dire qui sort donc du restaurant, donc là, il a un identifiant de transaction. Et là, bien sûr, donc on a le nom, donc pizza name ID. Donc là, c'est juste la référence donc de la pizza. Et d'ailleurs, c'est ça normalement cette colonne qu'on va utiliser donc là pour voir le lien avec l'autre table, c'est la table ou bien le tableau menu. Parce que là, donc on a juste pizza name ID, mais on n'a pas le prix de la pizza. On a la quantité, donc combien on a commandé de pizza. On a la date et on a l'heure de la commande. Et bien sûr, remarquez ici, donc là, généralement, la commande qui a le même ordre ID, par exemple, celle-là, donc ils ont la même heure, même date. Donc voilà, donc ça c'est pour la première table. Deuxième table, c'est la table menu. Donc là, on a le menu. Donc le menu, donc là, on a donc pizza name ID. Donc ça, c'est le code de la pizza qu'on retrouve dans l'autre table. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici, donc normalement, là, c'est pizza name ID. Donc là, ça va être la clé primaire, donc la clé primaire de cette table. Et dans l'autre table qu'on a vue tout à l'heure, donc les ventes, ça va être une clé étrangère. Donc comme ça, donc le lien entre les deux tables sera établi. Donc c'est très important de comprendre ces points parce que ceci, on va l'utiliser dans notre schéma relationnel. Et là, donc on a unit price, donc c'est-à-dire le prix de la pizza. Et là, on a pizza size. Donc, est-ce que c'est une pizza petite taille, moyenne, large, etc. Donc, remarquez ici, donc on a les tailles. On a bon, même des tailles ici, donc XL. Donc, je pense que j'ai déjà vu ça. Voilà, donc XL. D'ailleurs, là, remarquez, donc là, il y a un petit problème. Bon, qu'on peut le nettoyer tout de suite. Donc, ça, voilà. Et on enregistre, bien sûr, pour ne pas avoir un problème. Alors, donc, là, donc, on a une pizza XXL. D'ailleurs, on a une seule, ce que je vois ici, donc, dans les données. Et là, donc, on a le nom complet, donc, pizza name. Voilà, donc ça, on a les deux tables. Donc, je vais enregistrer. Donc ça, c'est la table vente et la table menu. Donc, on va essayer donc de créer un schéma relationnel donc, qui
qui va nous faire une liaison entre ces deux tables. Donc je vais là, donc c'est Power Architect, bien sûr. Donc pour les gens qui n'ont pas Power Architect, donc ils peuvent le télécharger donc bon, sur Google. Donc bien sûr, donc bon, je peux vous faire une petite démonstration. Voilà, donc vous tapez donc ici donc télécharger Power Architect et là donc bien sûr le premier résultat donc là vous avez c'est-à-dire vous pouvez télécharger donc selon votre système d'exploitation. Par exemple là donc bien sûr vous allez donc là je suis sur Windows donc j'ai téléchargé donc là la version adaptée pour Windows. Et bien sûr donc bon en tout cas donc il n'y a pas vraiment donc quelque chose de compliqué donc c'est un logiciel standard ici facile à installer. Donc là, je reviens à l'interface du logiciel. Donc là, c'est une interface, bon, vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais en tout cas, donc on a l'essentiel, c'est-à-dire pour créer notre schéma relationnel. Donc cette interface-là, on l'appelle Playpen. Donc vous voyez ici le mot Playpen. Donc c'est là où on va créer les tables. Et on a les icônes ici à droite, là, ici. Donc c'est ça ce qu'on utilise pour manipuler ou bien pour faire des dessins. Et là, donc, on a un ensemble d'icônes, donc, bien sûr, pour réaliser donc, des manipulations sur notre projet. Donc, l'idée ici, donc, on doit créer les deux tables. Donc, là, donc, je clique ici. Donc, là, j'ai cette icône-là, donc, New Table. Donc, je vais créer une table. Et là, remarquez, quand je mets le curseur là, donc, ça se transforme en plus. Donc, là, je vais rajouter, donc, là, un tableau ici. Et il y a donc cette fenêtre qui s'affiche, donc Logical Table Name, Physical Table Name. Donc en tout cas, ici pour le nom physique et logique, donc généralement, donc je vais mettre le même nom. Donc là, je vais mettre menu. Et dans le deuxième champ, ça va être menu aussi. Donc là, pour la clé primaire, donc pour le menu, donc je reviens ici au menu. Bon, j'aurais pu créer bien sûr donc un dictionnaire de données donc dans lequel je mets tous les champs. Bon, là donc c'est juste parce que c'est une base de données très simple. Donc je vais prendre les champs directement ici au niveau de mon schéma relationnel. Mais j'aurais pu classer donc là les champs donc dans un seul endroit comme ça pour c'est-à-dire je vais pas naviguer entre les deux tables. Donc là, la clé primaire, c'est Pizza Name ID. Donc, bon, je vais copier ça. Donc, je colle ici. Voilà. Bon, je peux changer ici la couleur. Donc, la couleur de la table. Bon, je peux rajouter ici donc c'est-à-dire des coins qui sont arrondis. Et voilà. Bon, ici, donc, j'ai créé cette table. Cette table-là, donc, je vais agrandir un peu. Donc, il y a le zoom ici à droite. Voilà, donc je vais mettre la table ici, agrandir encore, voilà. Donc, je rajoute l'autre tableau, c'est le table vente. Donc, table vente, donc je vais mettre ici. Donc là, je vais mettre vente. Et là également, donc je vais mettre vente. Bon, pour la clé primaire ici, dans ce cas, donc je peux revenir à vente. Là. Bon, la clé primaire ici, c'est Transaction ID. Donc, je reviens, je vais copier et je vais mettre ça ici. Remarquez ici, donc il y a un petit espace qui s'affiche, donc je peux le supprimer. Bon, et je vais mettre ici une couleur, on va dire bleu. Et voilà, donc là j'ai vente et j'ai menu. Donc là, maintenant, donc je vais euh, créer donc là la liaison entre les deux tables. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc là, menu, donc il y a la clé primaire, donc laquelle? Donc on a Pizza Name ID. Donc Pizza Name ID, donc ça c'est la clé primaire ici dans la table menu. Et c'est ça ce qui va être lié à la clé, c'est-à-dire étrangère ici au niveau de vente. Donc je vais mettre là, new colonne. Et là, logical name,
Donc, comme d'habitude, donc je vais mettre ici pizza name ID, ici également pizza name ID. Et là, je vais considérer ça comme primary key. Et voilà, bon, puisque c'est une clé primaire, donc je vais cocher là, donc je ne vais pas autoriser donc les valeurs nulles et je vais mettre OK. Donc voilà, voilà ici donc j'ai menu et la clé primaire a été créée. Donc là, cette clé primaire, elle sera reliée à la table vente. Comment je vais faire ça? Là, normalement, j'ai les relations à droite. Je prends New Non-Identifying Relationship. Donc, c'est-à-dire là, c'est la relation qu'on utilise généralement parce qu'il y a ici New Identifying Relationship. Là, c'est une relation différente donc, de ce qu'on utilise normalement. Donc là, si les deux tables ont la même clé, donc j'utilise Identifying Relationship. Mais là, donc c'est pas la même clé, c'est une relation donc entre les deux tables. Là déjà dans ce cas, ça va être le one to many. Donc je vais utiliser donc non-identifying relationship. Donc je vais mettre ça. Et là donc ceci va relier menu à vente. Voilà. Donc ici donc j'ai pizza name ID. Donc foreign key. Donc remarquez ici donc j'ai le FK. Et là donc j'ai pizza name ID. Donc c'est primary key. Voilà. Donc là la relation est créée donc entre les deux tables. Maintenant, donc, je vais compléter. Donc, là, bon, si j'avais bien sûr une autre table, il y a une relation, donc j'aurais commencé par la création des tables et des relations. Maintenant, donc, ce qui reste, c'est juste la création des autres champs. Donc, je reviens ici à menu. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici comme colonne? Donc, ici, bien sûr, j'ai unit price. Donc, je prends ici unit price. Et là, donc, je rajoute une colonne. Donc, new colonne. Donc, je copie ça ici. Le nom physique, donc je vais mettre le même. Dans le type, là, donc unit price, donc ça va être, bon, je vais mettre numérique. C'est de type numérique. Là, donc je peux utiliser les valeurs. Non, pas ici. Bon, là, c'est juste pour l'incrémentation. Là, je vais choisir donc d'autoriser donc là les champs vides. Bon, ou bien je peux ne pas les autoriser parce que le prix, bien sûr, c'est important. Donc, je vais mettre ici non. Et voilà, ici, donc j'ai mis numérique. Bon, je peux rajouter donc là l'autre colonne. Donc on est toujours donc dans le menu. Donc pizza size. Donc pizza size, donc je reviens. Alors new colonne. Ici on a dit pizza size. Là également pizza size. Bon, ça va être du varchar. Là donc dans précision, donc je vais mettre juste 3 ou bien même 4 lettres. Bon, je vais mettre 3 parce qu'on a juste cette pizza XXL. Bon, ici, donc là, les nuls, bon, cette fois, donc je peux autoriser les nuls, donc pour la taille. Voilà. Donc là, j'ai pizza size Warschau. Donc, dernier lieu, donc pizza name. Pizza name. Donc là, je mets ça. New colonne. Encore ici. Bon, Warschau. Et bien sûr, ici, donc, je vais demander que ce soit non nul. Donc voilà ici, donc j'ai mis pizza name. Bon, j'ai pas mis de taille ici, donc j'ai laissé ça vide. Bien sûr, c'est recommandé donc de mettre la taille, mais moi donc ici j'ai préféré ne pas mettre. J'aurais pu mettre ici 50 par exemple, caractères, pour accepter donc une grande taille. Bon, mais ça l'idée donc c'est de dessiner ce schéma relationnel. Donc je reviens ici à vente.
Vente, là, déjà, j'ai pas de clé primaire, donc je vais la mettre. Donc, ça va être Transaction ID. Donc, je prends ça. Donc, là, donc, comme tout à l'heure, donc, New colonne. Et là, donc, je mets ici Transaction ID. Et là également. Et là, ça va être primary key, varchar. Bon, ici, donc, je peux mettre ici 50 par exemple. Et bien sûr, ici, donc, je ne vais pas autoriser donc les champs vides. Et ça va être OK. Voilà. Donc là, Transaction ID. Donc, je rajoute ici les autres colonnes. Donc, Pizza Name ID. Donc, ça, c'était la clé. euh, C'était la clé étrangère. Order ID. Donc, je le rajoute. Donc, Order ID. Là également, Order ID. Et là, ça va être de type. Je vais mettre entier ici. Donc, ça va être int. Alors, où est-ce qu'on a le int? Integer, voilà, donc c'est integer. Et là, donc, je vais mettre, on ne va pas autoriser donc les champs 8. Voilà, donc là, j'ai mis le ordre ID. Donc, bien sûr, donc, je peux rajouter donc là les autres champs. Donc, j'ai quantity. Donc, quantity toujours new column. Donc, je pense là que vous avez compris donc là le principe. Je vais juste vous montrer donc là à la fin donc le résultat obtenu. Donc quantité bien sûr, donc là je le garde. Donc je peux mettre ici niveau de la précision. Donc là bon, on ne me donne pas. Voilà donc integer aussi. Order date. Donc je vais mettre ici order date. Donc là normalement je dois avoir date. Est-ce que j'ai un champ date ici? Voilà donc j'ai date. Voilà. Donc toujours ici, je coche cette partie. Et voilà, donc là j'ai le champ date. Et à la fin, donc order time. Donc là, je le rajoute. Voilà. Donc là. Là, donc on a, donc c'est l'heure. Donc je dois trouver ici time. Voilà, moi ici j'ai time. Voilà, donc bon, si je coche pas, donc normalement il va pas l'autoriser par défaut. Voilà, donc ça va être not null. Et voilà, ici, donc j'ai mon schéma relationnel. Bien sûr, donc là, bien sûr, vous pouvez le capturer, vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez même générer donc le code SQL correspondant. Donc là, on a le code SQL et je peux le générer donc selon le système que j'ai. Par exemple, si vous avez ici Microsoft SQL Server, donc vous cliquez sur OK. Bon, il y a un warning. Bon, là, je vais l'ignorer. Et là, donc, vous aurez donc le code SQL, donc, que vous allez l'insérer dans le script pour générer la base de données. Bon, pour mon cas, je ne vais pas faire ça. Je préfère utiliser Power Architect pour dessiner donc là le schéma relationnel. Et là, donc, c'est fait. Donc, vous pouvez, donc, comme j'ai dit, donc, mettre une capture d'écran là pour avoir le format image et la mettre là donc dans votre rapport ou bien dans votre c'est-à-dire livrable. Donc voilà, donc ça c'est pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc on va prendre cette base de données et on va voir comment l'importer dans SQLite. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.